Bonjour, je suis Nancy, ta formatrice en grammaire française. Bienvenue dans le module 2 de grammaire qui s'intitule « Les classes grammaticales ». Ce module te concerne si actuellement tu fais l'école à la maison, si tu veux réviser les leçons vues en classe de CE2 ou bien si tout simplement tu souhaites connaître ou revoir les bases de la grammaire française. Aujourd'hui, je te propose donc de répondre à cette question importante de la grammaire. Qu'est-ce que le déterminant du nom ? Notre objectif aujourd'hui sera d'identifier les principales caractéristiques d'un déterminant. Selon toi, qu'est-ce qu'un déterminant ? Es-tu capable de reconnaître le déterminant d'un nom ? D'après toi, les propositions qui suivent contiennent-elles des déterminants ? Si oui, identifie-les. Si tu veux connaître les bonnes réponses, je te donne rendez-vous à la fin de ce cours vidéo pour corriger ensemble cet exercice. Comment définir un déterminant ? Le déterminant est un petit mot qui se trouve placé avant le nom. Il accompagne le nom. Par exemple, un dans un lapin, la dans la tomate, mon dans mon chien. C'est dans ces vaches. Le déterminant s'accorde avec le nom, c'est-à-dire qu'il porte les marques de genre et de nombre de ce nom. Il peut donc être féminin ou masculin et singulier ou pluriel. Le déterminant et le nom fonctionnent ensemble. Par exemple, un danseur, masculin singulier. Une danseuse, féminin singulier. Des danseurs, masculin pluriel. Des danseuses, féminin pluriel. Il existe deux grandes catégories de déterminants. Premièrement, les articles. Et deuxièmement, les autres déterminants que l'on appelait autrefois adjectifs non qualificatifs. Parmi les articles, on distingue trois sortes d'articles, définis, indéfinis et partitifs. Et parmi les autres déterminants, on distingue au moins 6 sous-catégories, possessif, démonstratif, numéro, indéfini, exclamatif et interrogatif. Mais pas de panique. Rassurez-vous, aujourd'hui dans ce cours vidéo, nous nous concentrerons uniquement sur 4 types de déterminants. Les articles indéfinis et définis, ainsi que les déterminants possessifs et démonstratifs. Les articles indéfinis sont un, une, des. Un est un article indéfini masculin singulier. Par exemple, un ordinateur. Une est un article indéfini féminin singulier. Par exemple, une guitare. Des est un article indéfini pluriel. Il ne marque pas la distinction des genres, il peut donc précéder un nom masculin ou un nom féminin au pluriel. Par exemple, des pantalons, masculin pluriel, des chaussettes, féminin pluriel. Devant un adjectif qualificatif, l'article indéfini des devient de. Par exemple, Léa a de beaux yeux. L'article indéfini précède le nom d'une personne, d'un animal ou d'un objet que l'on ne connaît pas ou dont on n'a pas encore parlé. Par exemple, un lapin court sur la route. On ne sait pas de quel lapin on parle. On ne dit pas de quel lapin il s'agit. Ce lapin est inconnu, il est non identifié. En outre, l'article indéfini est parfois utilisé dans un sens général. Par exemple, un buffle pèse plus lourd qu'un lion. Les articles définis sont le, la, l'apostrophe, les. Le est un article défini masculin singulier. Par exemple, le renard. La est un article défini féminin singulier. Par exemple, la tomate. L'apostrophe est un article défini singulier. C'est ce qu'on appelle un article élidé.
Les articles définis le et la s'élident lorsqu'ils sont placés devant une voyelle ou un H muet, c'est-à-dire qu'on remplace la voyelle de l'article par une apostrophe. L'article élidé L' ne marque donc pas la distinction des genres. Il peut précéder un nom masculin ou un nom féminin au singulier, à condition bien sûr qu'il commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, on ne dit pas le éléphant, mais l'éléphant. On ne dit pas la école, mais l'école. On ne dit pas le humour, mais l'humour. On ne dit pas non plus la horloge, mais l'horloge. Par contre, on dit bien le hamster, car le H ici n'est pas muet. Les est un article défini pluriel. Il ne marque pas la distinction des genres. Il peut donc précéder un nom masculin ou un nom féminin au pluriel. Par exemple, les moutons, masculin pluriel. Les montagnes, féminin pluriel. L'article défini précède le nom d'une personne, d'un animal ou d'un objet que l'on connaît déjà, ou qui est précisé par la suite de la phrase. Par exemple, le lapin que tu m'as offert court sur la route. La proposition que tu m'as offert précise de quel lapin il s'agit. Le lapin est connu, identifié, spécifique, unique. L'article défini peut parfois prendre une valeur généralisante. On va parler de l'art en général, de la musique, de la vie en général, etc. Par exemple, la musique adoucit les mœurs. Les mots au, AUX, du et des sont des articles contractés qui contiennent à la fois l'article défini et une préposition. A accent plus le donne OAU. On ne dit pas Honorine demande-leur à le marchand ambulant, mais Honorine demande-leur au marchand ambulant. A accent plus les donne OAUX. On ne dit pas cet espace clos permet à les enfants de jouer en toute sécurité, mais cet espace clos permet aux enfants de jouer en toute sécurité. 2 plus le donne du. On ne dit pas Romuald est descendu de le train, mais Romuald est descendu du train. 2 et les donnent des. On ne dit pas Marcelin et Alexis n'ont pas peur de les monstres, mais Marcelin et Alexis n'ont pas peur des monstres. Les déterminants possessifs servent à posséder. Ils indiquent que la personne, l'animal ou la chose dont il est question appartient à quelqu'un. Ils marquent une relation de possession. Les déterminants possessifs au singulier sont mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Par exemple, mon livre. Les déterminants possessifs au pluriel sont mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Par exemple, vos cartes. La forme des déterminants possessifs varie en fonction du nom qu'ils accompagnent, mais aussi en fonction du possesseur. Prenons l'exemple d'un nom masculin au singulier. Mon tracteur, à moi. Ton tracteur, à toi. Son tracteur, à lui ou à elle. Notre tracteur, à nous. Votre tracteur, à vous. Leur tracteur, à eux. Prenons l'exemple d'un nom masculin au pluriel. Mes tracteurs, à moi. Tes tracteurs, à toi. Ses tracteurs, à elle ou à lui. Nos tracteurs, à nous. Vos tracteurs, à vous. Leurs tracteurs, à eux. Prenons l'exemple d'un nom féminin au singulier. Ma voiture, à moi. Ta voiture, à toi. Sa voiture, à lui ou à elle. Notre voiture, à nous. Votre voiture, à vous. Leur voiture, à eux. Prenons l'exemple d'un nom féminin au pluriel. Mes voitures, à moi. Tes voitures, à toi. Ses voitures, à elle ou à lui. Nos voitures, à nous. Vos voitures, à vous.
leur voiture à eux. Attention, certains noms féminins peuvent être précédés de Montonçon au lieu de Matassa. Il s'agit des noms féminins commençant par une voyelle ou un H non aspiré comme mon assiette, ton éponge, son hirondelle. Les déterminants démonstratifs sont ce, CE, cette, CET, cette, CE2TE et C, CES. Ce, CE est un déterminant démonstratif masculin singulier. Par exemple, ce crocodile. Cette, CET est un déterminant démonstratif masculin singulier. On utilise cette à la place de ce devant un nom ou un adjectif au masculin singulier s'il commence par une voyelle ou un H muet. Par exemple, cet hippopotame. Cet CE2TE est un déterminant démonstratif féminin singulier. Par exemple, cette trompette. CES est un déterminant démonstratif pluriel. Il ne marque pas la distinction des genres. Il peut donc précéder un nom masculin ou un nom féminin au pluriel. Par exemple, ces ballons, masculin pluriel. Ces robes, féminin pluriel. Les déterminants démonstratifs servent à montrer. Ils permettent de désigner une personne, un animal ou un objet. Ils peuvent attirer l'attention sur une chose ou une personne que l'on montre au moment où l'on parle. Par exemple, « Regarde ce chien, n'est-il pas vraiment très laid ?» Dans ce cas, la phrase n'a de sens que si nous avons le chien en question sous les yeux. Les déterminants démonstratifs servent aussi à évoquer une chose ou une personne dont on a déjà parlé dans une conversation ou dans un texte. Par exemple, mon frère a trouvé un chaton dans un parc. Ce chaton était vraiment trop mignon. Le déterminant démonstratif peut être renforcé par des adverbes si et là. Cela permet d'insister plus fortement sur la chose, l'animal ou la personne que l'on désigne. Par exemple, je préfère cette veste-ci. Ce matin-là, il faisait vraiment très froid. Réponds par vrai ou faux aux déclarations suivantes. Identifie les 6 déterminants placés devant les noms. Indique la nature de chaque déterminant souligné. Alors, es-tu capable à présent de reconnaître le déterminant d'un nom? D'après toi, les propositions qui suivent contiennent-elles des déterminants? Si oui, identifie-les. La proposition A contient l'article défini « le » placé devant le nom « journal ». Cet article est au masculin singulier, comme le nom qui l'accompagne. La proposition B contient l'article indéfini « des » placé devant le nom « sucrerie »
qui est au féminin pluriel. La proposition C contient le déterminant possessif C, S-E-S, placé devant le nom féminin pluriel chaussures. La proposition D contient le déterminant démonstratif ce, CE, placé devant le nom robot. Ce déterminant est au masculin singulier, comme le nom qui l'accompagne. Et pour finir, la proposition E, quant à elle, ne contient pas de déterminant. Le cours numéro 3 du module 2 de grammaire française est à présent terminé. Qu'as-tu compris ? Es-tu capable à présent d'identifier les principales caractéristiques d'un déterminant ? Si tu veux bien, récapitulons les idées principales. Le déterminant est un petit mot qui se place avant le nom. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Il existe plusieurs types de déterminants. L'article indéfini, un, une ou des précède le nom d'une personne, d'un animal ou d'un objet que l'on ne connaît pas ou dont on n'a pas encore parlé. L'article défini le, la, l' ou les précède le nom d'une personne, d'un animal ou d'un objet que l'on connaît déjà ou qui est précisé par la suite de la phrase. Il peut également prendre une valeur généralisante. Le déterminant possessif sert à posséder. Il marque une relation de possession avec la personne, l'animal ou la chose dont il est question. Les déterminants possessifs au singulier sont mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur. Les déterminants possessifs au pluriel sont mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Le déterminant démonstratif, ce, ce, cette, cet, cette, ce de te et ces, ces, sert à montrer. Il permet de désigner une personne, un animal ou un objet. Il sert aussi à évoquer une chose ou une personne dont on a déjà parlé dans une conversation ou dans un texte. Sens-toi libre de visionner à nouveau cette vidéo pour en mémoriser les points essentiels. Quant à moi, je te retrouve pour le cours numéro 4 du module 2 qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif ?»